Donald Trump a passé en revue sa série de mesures exécutives depuis son investiture et il a affirmé qu'il avait un mandat massif pour apporter le changement. Ce dont le monde a été témoin au cours des 72 dernières heures n'est rien de moins qu'une révolution du bon sens. Notre pays sera bientôt plus fort, plus riche et plus uni que jamais, et la planète entière sera plus pacifique et prospère grâce à cet élan incroyable et à ce que nous faisons et allons faire. Mon administration agit avec une rapidité sans précédent pour réparer les désastres dont nous avons hérité d'un groupe de personnes totalement incompétentes et pour résoudre chaque crise à laquelle notre pays est confronté. M. Trump a déclaré que ces 4 dernières années, le gouvernement a accumulé 8 000 milliards de dollars de dépenses déficitaires inutiles. Il a affirmé que cela a conduit à la pire crise d'inflation de l'histoire moderne et des taux d'intérêt très élevés également pour le monde entier. Ces derniers jours, il a brandi la menace de surtaxes douanières sur le Mexique, le Canada, l'Union européenne ou la Chine. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a mis en garde contre une potentielle guerre commerciale. Quand nous aurons fait les calculs, si nous rendons coup pour coup avec des droits de douane de 25%, 60% et que nous revenons au niveau des années 1930, nous allons assister à des pertes de PIB mondial à 2 chiffres. Ce sera catastrophique, tout le monde payera. La décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat ne met pas en péril les investissements dans les énergies vertes à travers le monde, ont estimé divers intervenants en marge du forum. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réitéré l'engagement du bloc en faveur d'une énergie propre. Il est évident que la transition vers une énergie propre est en cours et qu'elle va durer. Et ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour la planète. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'innovation et l'indépendance énergétique, car il s'agit d'une énergie produite localement, ce qui crée des emplois. Entre autres intervenants, le cardinal ghanéen Peter Koduwo Turkson a délivré un message du pape François exprimant ses inquiétudes sur l'intelligence artificielle qui soulève des questions de responsabilité éthique. Les êtres humains non seulement choisissent, mais sont également capables de décider, a-t-il estimé, ajoutant que l'utilisation même du mot intelligence est une appellation erronée.